Au Speed Road Garage, on n'est pas là pour enfiler des perles. Bon, maintenant que la voiture roule à peu près correctement sur la route, il va être temps d'optimiser un peu les performances. Donc pour ça, comme tu as vu dans l'intro, j'ai choisi de mettre un filtre à air green lavable en coton pour augmenter un petit peu le flux d'air et un décata pour virer le catalyseur et toujours libérer avant la combustion et libérer à l'échappement évidemment. Donc le décata, je sais que ça fonctionne même très bien. Le filtre à air, c'est un choix que j'aime bien faire, c'est le filtre à air dans la boîte d'origine. Ça permet évidemment, le mieux, c'est une grosse admission comme j'ai sur la Lotus, une grosse admission en carbone avec un gros filtre à air, de l'air forcé, etc. Mais objectivement, ça fait un barouf pas possible et pour une voiture qui va rouler assez régulièrement, voire tous les jours, ça va juste être insupportable et ça risque de me rendre encore plus débile que je ne le suis, ce qui n'est pas forcément souhaitable. Donc le filtre à air dans la boîte d'origine, je sais que ça fonctionne, ça libère le moteur et c'est top, tout en gardant le concept de la tuyauterie d'admission d'origine. Alors hors caméra, j'ai fait aussi 2-3 bricoles. J'ai repeint la protection thermique qui était dans un état lamentable, indigne du Speed Road Garage. Donc j'ai utilisé pour ça une peinture de haute technologie. De la peinture pour radiateur. Je sais que ça fonctionne parce que j'avais repeint la protection thermique d'échappement de la Mégane qui a traîné dans la cour pas mal de temps et ça n'a jamais bougé. Bon, en même temps la voiture a jamais démarré. Hors caméra, j'ai aussi changé les freins. Bon, je vais pas filmer parce que changer des disques et des plaquettes, il y a beaucoup plus passionnant à filmer et je pense que c'est comme un peu tout, tu as déjà dû voir plein de fois en vidéo. Donc pour une fois, j'ai décidé d'arrêter de mettre des freins de merde sur mes voitures. Donc j'ai acheté des bons freins parce que récemment il m'est arrivé une petite mésaventure avec ma Ford. Donc sans doute que c'est certainement de ma faute, mais je me dis que peut-être avec des freins plus performants plutôt que des Ridex, j'aurais peut-être pu m'arrêter à temps. Bon, pas de panique hein, pour la Ford, j'ai fait appel à mon carrossier personnel pour redresser la voiture qui est maintenant tout à fait opérationnelle. Pour changer le filtre à air sur cette voiture, c'est une opération qui est d'une énorme complexité. Je vais te montrer. C'est bon, j'ai eu le catalyseur. Alors à l'avant, les vis elles sont venues toutes seules, nickel. Par contre à l'arrière, j'ai dû utiliser un outil que j'affectionne particulièrement. Pour couper les écrous au ras et défaire le catalyseur parce que c'était complètement grippé. J'avais pourtant laissé le moteur tourner un peu avant pour chauffer, mais ça c'est pas venu comme ça. Là je vais enlever la pare-chaleur, couper les vis aussi. Et puis après je mettrai quand je voudrais remettre le catalyseur,
je mettrai des vis et des écrous à la place des goujons. Je vais faire sauter les 3 goujons là pour pouvoir le remettre si je veux. Voilà. Et maintenant on va mettre le décata. Et maintenant, le moment que tu attends avec impatience, le démarrage. On va tester si ça a changé un peu le bruit. Normalement, oui. Allez, c'est parti. Ça a l'air pas mal du tout. Civic Speed Road Garage, suite et fin. Depuis le début du tournage de cette vidéo, pas mal de semaines se sont écoulées. Il y a eu pas mal La météo a été vraiment pourrie. Ça s'est passé du froid sibérien aux averses orageuses. J'ai pas pu faire la vidéo, la suite comme je voulais. J'ai fait ça entre 2 averses, entre 2 épisodes de froid. Donc ce que j'ai fait, j'ai changé les soufflets de direction, les rotules de direction, et j'ai refait une géométrie complète. Alors il faut savoir que les valeurs de géométrie sur Honda, tu peux les trouver dans le manuel. Page 281, tu as les valeurs de géométrie, le pincement avant-arrière, le carrossage et la chasse. Dis-moi si t'en connais beaucoup des marques de voitures qui fournissent les valeurs de géométrie dans le manuel de bord. Donc là, la Civic, mécaniquement, elle est officiellement terminée. Alors à conduire, c'est un vrai régal. Le petit bruit à l'échappement avec le décata, j'adore. Le petit volant aussi, c'est pareil. J'ai même optimisé un petit peu, je sais plus si j'en avais parlé dans la vidéo, j'ai mis une petite cale de 1 cm pour rapprocher un peu plus le volant. Et là, il tombe dans les mains, les jambes un peu plus allongées, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc il y a eu ça de fait, et donc la voiture est nickel. Pour fêter ça, j'ai mis des tapis rouges. Ça c'est cool. Et dernière évolution ultime de la voiture, et là, elle va passer vraiment dans l'hyperespace. L'autocollant du maître du YouTube Game, Farine de Blé. Donc voilà, je pense que je vais arrêter les playlists sur la Civic. Et puis maintenant, ça va être parti pour d'autres projets sur la chaîne. Voilà.